L'histoire humaine a été criblée de scènes de guerre et chaque personne a connu le conflit. Mais pour comprendre l'origine du mal, nous devons remonter le temps jusqu'à la toute première guerre de l'univers. Parce que cette bataille n'a pas eu lieu sur Terre. Avant même que notre monde ait existé, il y eut une guerre dans le ciel. Même les mots « la guerre dans le ciel » sonnent comme le paradoxe suprême. C'est presque inimaginable pour nous qu'il puisse y avoir une bataille et une lutte parmi les êtres parfaits de Dieu au paradis. Que pourrait être la cause de ce conflit céleste? Heureusement, un livre ancien appelé la Bible nous donne assez de détails afin que nous puissions établir un étonnant compte-rendu. Bien que tragique, c'est aussi une histoire d'amour incroyable qui s'étend à travers les âges, touchant personnellement vous et moi et chaque individu sur Terre. Notre histoire commence il y a bien longtemps dans le centre de l'univers, dans un lieu appelé le ciel, rempli d'êtres angéliques, enchantés de remplir la volonté de Dieu. Sous le juste et le bien-aimé gouvernement du Créateur, tout le ciel jouissait d'une existence de joie et de bonheur parfait. Le prince suprême du ciel et commandant des anges était le Tout-Puissant et le Fils aimé de Dieu. La plupart le connaissent de par le nom qu'il a pris quand il est venu sur terre, Jésus. Il ne faisait qu'un de but et d'esprit avec Dieu le Père. Le ciel, conformément à l'autorité compatissante du Père, du Fils et de l'Esprit, s'est avéré être un endroit de merveille, de paix et de joie. Pour mener à bien les ordres de Dieu, la Trinité était entourée d'un océan virtuel d'innombrables ministres d'esprit appelés les séraphins et les chérubins, ou plus communément connus en tant qu'anges. Ces créatures puissantes et intelligentes ont trouvé leur plus grande joie en faisant l'offre du Tout-Puissant. Mais Dieu a créé un ange extraordinaire pour servir de chef à l'entière foule céleste. La Bible nous dit que son nom était Lucifer, qui signifie « porteur de lumière ». Ce chérubin était le plus grand être créé par Dieu et a tenu la position la plus proche du trône de Dieu, directement sous Jésus dans l'autorité céleste. Le travail de Lucifer était de communiquer la lumière et la connaissance de la volonté de Dieu à tous les autres anges. Lucifer était l'être le plus splendide créé par Dieu. Il était extrêmement beau et doté de pouvoirs étonnants de direction et d'organisation. Parmi les anges, il était très admiré, respecté et aimé comme un ami. Pourtant, Dieu avait prévu la misère que Lucifer était sur le point d'introduire dans le royaume de la lumière. Plein de sagesse, parfait en beauté, couvert de toute espèce de pierres précieuses. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé, et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Comme Lucifer a commencé à réfléchir sur sa propre beauté et son pouvoir, son cœur s'est peu à peu mis à changer. Il a tourné son centre d'intérêt pour se détourner de Dieu et il a dirigé son amour sur lui-même. Nous ne pourrons jamais vraiment comprendre comment et pourquoi ces graines de rébellion ont germé dans son cœur. Mais le prophète Ésaïe fournit cet aperçu de la pensée de Lucifer. Comment est-ce possible ? Te voilà tombé du haut du ciel, toi l'astre brillant du matin. Te voilà jeté à terre, toi le vainqueur des nations. Tu te disais, je monterai jusqu'au ciel, je hisserai mon trône plus haut que les étoiles de Dieu. Je monterai au sommet des nuages, je serai l'égal du Dieu très haut. Lucifer a progressivement commencé à convoiter le pouvoir de Dieu, mais pas son caractère. Comme il a pensé à ses extraordinaires capacités et à sa beauté, les tentacules malignes de fierté et de vanité ont saisi son esprit. Ce ressentiment et jalousie l'ont finalement conduit à violer la loi sainte de Dieu et à se rebeller contre son gouvernement. Nous devons marquer une pause ici et éclaircir quelque chose. Au commencement,
Dieu a décrété les lois de physique pour régir le monde matériel dans lequel nous vivons. Sans les lois naturelles de l'univers, ce serait le chaos. De la même manière, la loi morale de Dieu a toujours assuré la sécurité et la stabilité dans le cosmos. Certains croient que les 10 commandements n'ont pas existé, jusqu'à ce que le Seigneur les ait livrés à Moïse sur le mont du Sinaï. Mais l'Écriture nous enseigne que les principes de la loi de Dieu ont existé à travers l'éternité, car ils sont le fondement même de son royaume céleste d'amour. Toutes ces ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Les 10 commandements sont un résumé du caractère d'amour de Dieu. Les 4 premiers commandements décrivent qui est Dieu, son pouvoir, son territoire et son autorité. Les 6 derniers décrivent à quoi ressemble Dieu, son honnêteté, sa pureté, sa fidélité. Toutes ces choses étaient toujours vraies et le seront toujours. Maintenant, pour la première fois dans l'histoire de l'éternité, Lucifer a commencé à violer ces principes parfaits.